Betty. Non mais elle leur demande, hein, elle est vorace. Hein. C'est bien ça, Betty. Vorace, c'est le moins qu'on puisse dire. À Paris, ces comédiennes sensibilisent les consommateurs au gaspillage alimentaire. Il s'élève à 20 kg par an et par personne, dont 12 kg de produits non déballés. Jeter moins pour éviter de trop produire, c'est un défi environnemental, mais pas seulement en période de crise. J'essaye de faire le maximum pour éviter de gaspiller, parce que gaspiller, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et j'ai pas les moyens de gaspiller. Au menu des solutions, des gestes simples. À l'achat, ne pas se laisser tenter par le superflu. Une fois chez soi, organiser son frigo et accommoder les restes. Dans ce supermarché bio, jeter serait un péché. Alors la direction encourage ses employés à une pratique souvent interdite ailleurs. Je suis en train de récupérer dans les légumes et les fruits abîmés du magasin où je travaille, des choses que je peux encore cuisiner chez moi. Dans ce magasin, on va encore plus loin. On solde les produits proches des dates de péremption comme la viande. D'ailleurs, la gérante n'hésite pas à le dire, ce système de dates incite à jeter trop facilement. Il y a une législation qui donne des règles, simplement cette législation, elle est très conservatrice pour qu'il n'y ait pas de risque alimentaire pour les particuliers. Moi, ça m'arrive très, très fréquemment de consommer des yaourts périmés de 8 jours, voire 15 jours. Je crois que je n'ai pas dû dépasser les 15 jours sans aucun problème. Il suffit tout bêtement de voir au goût. Je ne prendrai pas une viande périmée depuis 15 jours. Donc là aussi, c'est du bon sens paysan. Le bon sens, ça se cultive dès le plus jeune âge. Cette école du 6e arrondissement fait partie des 93 sites parisiens qui pratiquent le compostage de déchets alimentaires. Grâce à ces bennes à ordures, pas besoin de jardin pour recycler. Les enfants adhèrent à cette initiative de la ville de Paris. Il n'est jamais trop tard pour les sensibiliser à deux enjeux. D'abord, réduire la taille et le poids de nos poubelles. Et puis parce qu'il faut apprendre à valoriser les déchets organiques. Des initiatives écologiques et durables. Mais le pari n'est pas encore gagné. Le Grenelle de l'environnement prévoit une réduction des déchets ménagers de 5 kg par habitant et par an d'ici 2014.